Bienvenue à cette exploration. Aujourd'hui, on va plonger dans un document assez fascinant. Il dessine comment une technologie, avec l'intelligence artificielle, pourrait bien transformer notre mobilité, notre énergie. Tout à fait. L'idée, c'est de saisir un peu le potentiel concret de ces outils pour un futur plus connecté et, on l'espère, plus durable. Oui, alors le document, il présente une infrastructure blockchain de type Layer 1. C'est un peu comme la fondation numérique, si vous voulez, spécialement pensée pour que les machines et même les IA puissent interagir directement avec le monde réel, et entre elles aussi. D'accord. C'est un peu comme, un système nerveux sécurisé pour l'Internet des objets. Le but, c'est de rendre tout ça plus autonome, plus efficace. Un système nerveux pour les objets. C'est parlant comme image. Alors, pour que ce soit concret, prenons l'exemple des véhicules électriques. Le document parle d'un frein actuel. Oui, Les paiements classiques, ils sont pas top pour les microtransactions rapides, c'est ça. entre machines. Trop lent, trop cher. C'est exactement ça le problème. Et c'est là que PIC propose une solution. L'idée, c'est que chaque véhicule ait sa propre identité numérique sur PIC, un PIC ID. Ok, Et là, il devient ce qu'on appelle un machine RW, un actif du monde réel, mais identifiable sur la blockchain. un actif numérique en quelque sorte. Voilà. Et grâce à ça, et surtout via PicPay, qui est une couche de paiement intégrée, optimisée pour ces échanges machine à machine, le véhicule peut payer sa recharge quasi instantanément, et avec des coûts très très faibles. D'accord. Donc, le véhicule gagne en autonomie. Il se gère un peu tout seul pour son énergie. Et si on rajoute l'IA là-dedans, ça donne quoi? Ah, mais c'est là que ça devient vraiment puissant. L'IA, elle peut tout orchestrer. Un agent IA dédié au véhicule pourrait par exemple chercher la borne la moins chère Ah oui, ou la plus proche, vérifier si elle est libre, la réserver et puis lancer le paiement via PicPay. Tout ça sans qu'on ait à lever le petit doigt. c'est l'IA qui gère. C'est la combinaison IA plus l'infrastructure PIC qui débloque vraiment cette automatisation. Et ça existe déjà? Ou c'est juste théorique? Non, ça commence. Le document cite le projet E-Loop. Ils sont en train de tokeniser, de transformer leur flotte de Tesla en machines sur PIC. D'accord. Donc ça préfigure vraiment des véhicules qui gèrent eux-mêmes leur énergie, leur paiement, des acteurs économiques, quoi. Intéressant. Bon, passons à l'autre application qui m'a l'air aussi assez disruptive. Les marchés locaux d'énergie. Vendre son surplus d'énergie solaire à son voisin. Oui, c'est très séduisant comme idée. Comment PIC rend ça possible, concrètement? C'est un peu le même principe. Une installation solaire, des panneaux sur un toit, peuvent être enregistrés comme un machine avec leur PIC ID. Ok. Et donc les échanges d'énergie entre voisins ou dans une communauté peuvent se faire par microtransactions sur PicPay. Directement. Directement. Et le tout est sécurisé par des smart contracts, des contrats intelligents, qui automatisent les règles, les paiements. Et là aussi, l'IA peut jouer un rôle, j'imagine, pour optimiser tout ça. Ah oui, absolument. Des agents IA pourraient coordonner la recharge des véhicules électriques de tout le quartier, par exemple, Comment ça? pour qu'elle se fasse au moment où l'énergie solaire locale est super abondante et donc pas chère. C'est le concept du vehicle to grid. Ah oui, j'en ai entendu parler. Les batteries des voitures servent de stockage temporaire pour le réseau local. Et tout ça piloté intelligemment par l'IA. Cette vision d'une énergie gérée localement, optimisée, c'est assez fort, mais il reste une question cruciale, la confiance. Comment on est sûr que l'énergie qu'on achète aux voisins est vraiment verte? C'est une excellente question. Et le document y répond, avec ce qu'ils appellent les accréditations vérifiables. En anglais, Verifiable Credentials, ou VCs. D'accord, des VCs, c'est quoi exactement? Ce sont des sortes de certificats numériques, mais infalsifiables. Ils sont liés au PIC ID de l'installation, le panneau solaire, l'éolienne. Et ils sont enregistrés sur la blockchain PIC. Ils prouvent l'origine renouvelable de l'énergie. Par exemple, certifié énergie solaire. C'est gravé dans le marbre numérique, si on veut. Donc, impossible de tricher en théorie. Voilà, l'avantage clé, c'est la transparence, l'immuabilité de la blockchain. Chaque kilowattheure vert peut être tracé de sa production à sa consommation. Ça crée un registre fiable, vérifiable par tout le monde sur le réseau. Ok. Donc, si on essaie de synthétiser un peu tout ça, PIC, avec ses outils comme PicID, PicPay, les machines RWAs et puis l'IA par-dessus, ce n'est pas juste pour optimiser des trucs existants. Non, ça va plus loin. On dirait qu'ils construisent vraiment l'infrastructure d'une nouvelle économie, où nos objets du quotidien, voitures, maisons, panneaux solaires, deviennent des agents actifs, capables d'agir, de négocier, de payer.
de façon autonome et vérifiable. C'est tout à fait ça. L'impact, il dépasse la simple efficacité technique, vous voyez. On parle de l'émergence de nouveaux modèles économiques, potentiellement décentralisés. De plus de transparence aussi sur l'origine de ce qu'on consomme, et peut-être même d'un contrôle accru pour les individus, les communautés, sur leurs propres données, leurs actifs énergétiques, leur mobilité. Un contrôle accru, oui. Et ça ouvre une réflexion, je trouve, assez large. Si on peut automatiser, décentraliser des systèmes aussi complexes que l'énergie ou la mobilité grâce à ces IA, ces identités numériques pour objets. Oui. Et quelles autres parties de notre économie ou même de notre société pourraient être transformées ensuite? C'est une vaste question, non? De quoi réfléchir? Une excellente question pour conclure notre analyse aujourd'hui. Merci d'avoir partagé ces éclairages. Avec plaisir.